Et bonjour tout le monde. Donc je fais une nouvelle vidéo sur F1 22. Donc on est sur le circuit d'Imola. Donc là je vais faire mon tour de qualif. Donc je fais un départ lancé. On peut voir qu'on a une Ferrari devant. Donc là j'ai augmenté l'IA, je l'ai mis à 50%, mais je l'ai mis à 50% juste pour la course sprint. Après je l'ai baissé parce que c'était trop dur en fait à 50%, donc j'ai remis à 35%. Parce qu'à 50% j'avais vraiment du mal. J'ai tenté pour voir, mais j'ai peut-être augmenté trop d'un coup et c'était pas facile. Ouais. Après je conduis sans les aides, du coup j'ai pas les lignes, quand je passe les vitesses manuellement, j'ai pas l'ABS, j'ai pas l'anti-patinage. Voilà, on peut voir que j'ai 300 millièmes d'avance sur mon autre temps. Donc là c'est la Q3 du coup que je vous montre, hein, comme d'habitude, je vous montre directement le dernier tour, mon meilleur tour du coup. Mon meilleur tour de la Q3. Donc là ça va, c'est assez propre comme tour. J'ai perdu du temps là. J'allais dire j'avais presque 500 millièmes d'avance, mais là j'ai plus que 300. À 400 là j'ai pas mal ressorti au niveau de la sortie du virage, j'ai bien pris là. On fait une 22 400, on est 18ème du coup, donc c'est pas terrible. On est devant la Tiffy. Du coup c'est pas la Q3, je dis n'importe quoi, c'est la Q1 du coup que j'ai pas sorti en. C'est mon meilleur tour en fin de compte de la Q1, en fin de compte j'ai pas passé en Q2 du coup. J'avais fait. Du coup je pense que là je dois faire un autre tour après peut-être. Ah oui, peut-être que je fais deux tours, du coup j'ai pas fait gaffe. Je pensais que j'avais mis qu'un tour, mais peut-être que je l'améliore là du coup. Ouais, je pense que si je dois l'améliorer, je pense. Là j'ai pas mal pris là. J'ai gagné du temps. Voilà, après il faut savoir que ça va durer un peu plus longtemps que prévu la vidéo, parce que du coup j'ai la course sprint en plus à faire, donc faut compter au moins un quart d'heure, 20 minutes de plus, mais j'ai coupé un peu la course principale, et du coup la course se passe sous la pluie du coup. Donc c'est assez compliqué. Mais j'ai mis les ailes à 35% pour la course, et pour la course sprint je les ai à 50%, les aides de l'IA quoi. Ouais, j'espère que là ça va être bon. On est parti pour le départ. Et on part 20ème, on fait un bon départ là, ça va, on est pas trop mal. Ah non, on se fait doubler quand même, on est dernier. Les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. On est 19ème. Quand j'arrive pas en étant dernier, c'est assez dur hein, de commencer à la fin des Formule 1. Donc, le but c'est de finir devant notre coéquipier, ne pas faire d'erreur. Ne pas faire d'erreur, je vais en faire, mais bon, grâce au flashback, ça va aller. Ah, déjà une erreur. Je me fais doubler. Ouais, j'utilise le flashback là. Heureusement qu'il y a ça dans le jeu quand même, sinon ce serait vraiment dur. Moi j'arrive beaucoup trop vite, n'importe quoi, j'ai pas eu tout freiné. Là ici il faut freiner.
On voit que l'IA est plus forte, là j'ai vraiment du mal, du coup ça, c'est pas terrible. Allez là, on continue comme ça. On va se faire doubler, on se fait doubler par l'Alpine. Non, par Latifi, alors c'est pas une Alpine, je me trompe, c'est une William. Il faut à présent se concentrer sur le reste de la course. Allez, il faut se concentrer comme il nous dit à la radio. On se concentre, on revient dans la course, on arrête de faire n'importe quoi. On a passé qu'un tour, on a 5 tours, il va falloir s'appliquer. On sent qu'on est plus appliqué là. Ouais, on est suivi de très près par ceux derrière nous. Je pense que notre coéquipier est dernier. Je sais pas, on le voit pas. Il doit être 22e. Je pense pas qu'il soit devant nous. Alors, on a pris un peu d'avance. On est pas mal là. On a fait une bonne portion. Une bonne première portion. Ah, ils nous ont rattrapé. On n'avait pas trop mal pris. Un DRS, mais bon là, ça va être sévère contre nous, vu qu'on est ceux de devant ils sont loin, ceux de derrière ils sont très proches, donc ils vont avoir le DRS. Ouais, il est à moins d'une seconde Ocon, donc là ça va être dur de tenir la position. Il va falloir défendre comme on peut. On sent qu'on est à l'attaque là, on prend tous les risques. Et il reste plus que 3 tours. Le niveau d'usure du système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il faut mieux rouler à bas régime. Ils roulent à bas régime, mais j'ai des adversaires qui sont juste derrière moi. Si je fais ça, je risque de perdre ma position. Allez, juste derrière moi, Ocon là. On voit sur la mini-carte. On voit qu'on rattrape un peu ceux de devant. On a l'impression, je sais pas, on est à 2 secondes 6. Oh non, ils vont plus vite que nous quand même. Alors on se fait doubler. Voilà, j'aurais peut-être dû le laisser passer, mais je voulais pas perdre ma position parce que je suis déjà assez loin dans au niveau des autres pilotes. Et il passe à l'extérieur. Voilà, on se touche. Alors on perd la position, on peut pas rien faire. Et on est 20e, c'est vraiment pas bien. Notre coéquipier qui est dernier. Tictum, pardon. On voit qu'Ocon nous gêne maintenant, il nous a réussi à nous doubler. Mais il nous gêne. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, Ocon? Ah, il a fait n'importe quoi tout à l'heure, Ocon. Je lui ai dit flashback pour pas... Ah là, il nous gêne vraiment. C'est compliqué. J'ai obligé de ralentir pour pas que il rentre dedans. Voilà, alors qu'on était juste derrière lui et c'est un peu dégueulasse ce qu'il a fait tout à l'heure de freiner comme ça sans raison.
Ah, on voit qu'il y a des gouttes. Commence à pleuvoir. Pour le dernier tour, la piste sera un peu humide. Allez, on perd encore une position, on est 21ème. Allez, il nous dit de rester concentré, on a regagné notre place. Allez, allez. On a le DRS activé. On active le RS, le DRS. On mise tout pour gagner cette 20e place. J'espère qu'on va réussir à finir 20ème. Ouh bah on sort trop large là. Ouh c'est pas bon ça, grosse erreur. On voit l'hélico de la télévision. Vainqueur Charles Leclerc. Allez, on arrive à la fin. On finit 20ème, juste devant notre coéquipier. 20ème, 21ème, nos coéquipiers. Bon, ça va, on reste toujours meilleur pilote que notre coéquipier, mais c'est vraiment une très mauvaise course de notre part. Pilote du jour, Charles Leclerc. Ah, j'ai accompli une mission hebdomadaire. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Ce n'est pas le résultat que le leader du classement espérait, et ça va rendre les choses très intéressantes. Passons à présent aux constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. On récupère des points. La popularité de l'équipe, de l'écurie est vraiment très basse là. Très peu de popularité qu'on a débloqué. Voilà, donc maintenant il reste plus que la course. La course ça va être sous la pluie. Bon là on va partir en 20e position logiquement. Donc là du coup j'arrête, je fais une petite pause. Et voilà, on est parti pour la course là. Bienvenue à toutes et tous sur l'Autodromo Internazionale Enzo et Dino Ferrari. Comme son nom l'indique, nous parti en sommes Italie. Scuderia et les Imola. tifosi ont évidemment inondé les tribunes ce week-end pour soutenir leur équipe à Ouais, forte pluie, là ça va être très compliqué. Donc du coup j'ai rebaissé l'IA, là sur la course sprint j'étais à 50% de l'IA. Mais là j'ai remis à 35%, donc ça va être un peu plus facile, mais c'est vrai que ça va être compliqué quand même, parce que je vais avoir du mal quand même. Je vais avoir utilisé beaucoup le flashback aussi. J'aimerais bien faire un grand prix sans utiliser de flashback, mais c'est quand même plutôt compliqué. Hein. Enfin, le dernier grand prix où j'ai fini premier, je crois que je l'utilise qu'une fois, donc c'était pas mal. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Là j'ai utilisé plusieurs fois, je sais plus combien de fois, mais... Très belle performance lors des qualifications d'hier, et c'est Nicolas Martin me rejoint dans la cabine de commentaire. Voilà, Aston Martin, voiture de sécurité, plutôt belle. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1, mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Donc il n'y aura pas d'arrêt au stand.
On peut voir que je fais un assez bon départ. Je perds une place, mais je suis plutôt les autres pilotes devant. On voit vraiment rien là, c'est vraiment très compliqué de voir Moteur à combustion interne. où il faut freiner et tout ça. De puissance. Faut être prudent là, pas toucher les adversaires. Conduire prudemment. Un départ plutôt réussi pour l'instant. On a gagné une place par rapport au départ. Le système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il faut mieux rouler à bas régime. Ouais, Aston Martin devant. Oh bah la McLaren nous touchait là, nous gênait, elle nous a pas laissé la place de passer. Donc je savais pas quoi faire et du coup j'ai fait n'importe quoi. Tente de passer de l'autre côté. Bon. Je perds la voiture. Je pensais que j'allais utiliser le flashback mais non. Donc on est 19ème. Donc là sur ce Grand Prix, il y aura, bon, ça va être compliqué de marquer des points là. On est assez loin de la 10ème place. On est très loin de la 10ème place. Tu démarres pas trop mal. Surveille les attaques de tes adversaires. Ricardo devant nous, avec sa McLaren. On active le RS. Ricardo a dû l'activer aussi parce qu'il nous met pas mal de distance. Donc là sous la pluie on peut pas activer le DRS. Hein. Je mets c'est au bout de 3 tours. Et sous la pluie il n'y a pas de DRS, ce serait trop dangereux d'aller trop vite, risquerait de perdre la voiture au freinage. Alors, on voit que Ricardo nous fait perdre du temps, on a fait n'importe quoi là. Après je pense que j'arrive pas à accélérer aussi bien qu'eux et dans les virages je vais plus vite qu'eux. Je pense que j'ai plus d'appui qu'eux. J'ai mis une configuration avec plus d'appui parce que je savais qu'il allait pleuvoir pour la course. Et du coup sur la accélération j'ai vraiment du mal et les virages je prends plutôt bien. Ouais, vous voyez, je vais de ralentir pour pas lui rentrer dedans. Parce que sinon, je peux le prendre plus vite encore le virage. Faut vraiment que j'arrive à gagner des places là pour... La batterie est bien chargée. Tu peux utiliser le mode dépassement pour doubler. On me dit d'utiliser le mode dépassement, mais bon, j'ai une voiture devant et j'arrive pas à le doubler. En ligne droite il va plus vite que moi et j'ai peut-être mal fait, j'ai peut-être pas pris les bons réglages. Ah, on voit que Stroll va se faire déplacer par Ricardo. C'est le moment d'en profiter. On va tenter. Ah non, on n'est pas passé. Un joli dépassement de Ricardo. Ah, Stroll va repasser à l'attaque. Oui, il se touche. Il perd du temps. Allez, on va doubler Ricardo. Ouais, on a doublé Ricardo. Parfait. Joli dépassement. Bien, beau travail. On est félicité par notre écurie. Bah, Ricardo tente de freiner plus tard. Mais bon, on le recroise. On est 18ème du coup. C'est bien préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il vaut mieux rouler à bas régime. Notre moteur commence à affaiblir. Il va falloir changer de moteur peut-être. Allez, retourne à dépassement Ricardo.
Non, il ne nous aura pas. On s'est touché. Obligé de couper un avertissement. Mais bon là je pouvais rien faire. J'ai été obligé de défendre ma position. On est au 3e tour. Faut qu'on arrive à doubler Stroll. On a déjà gagné une place là. On continue comme ça. Et des places petit à petit. Finir moins pire, essayer de limiter la casse. Pas finir 18ème. Ça va être compliqué, Stroll a l'air rapide quand même. Même dans les virages, hein, ils vont plus vite que nous. J'assure peut-être trop. Ricardo s'est fait doubler par Latifi. Un drapeau jaune. Bah, c'est déjà repris vert. Drapeau vert. Ah, c'est Lando Norris qui a abandonné. On va peut-être gagner une place. Non, apparemment on gagne pas de place. Bizarre. Pas une bonne journée pour McLaren. Avec Lando Norris et Ricardo qui est plutôt à la traîne. Ah, on va rattraper Stroll, là on a bien pris cette session de virage. On est juste derrière lui. On a activé le RS. Est-ce qu'on va le doubler au freinage? Ah ça y est, on a gagné une place, donc on a gagné la place de Lando Norris. Ah mince, ah là là, quelle erreur. Voulu trop attaquer là. Avec le RS activé dans le virage, c'était pas terrible, j'aurais dû le désactiver avant. Ah là, je fais n'importe quoi là. Là c'est vraiment nul. Aïe aïe aïe. Compliqué, compliqué. Compliqué sous la pluie. Compliqué d'attaquer. On l'a bien pris, mais bon, au bout du troisième tentative. En vrai, c'est pas comme ça, les pilotes n'ont pas cette technologie-là. Oulala, oulala. Trop grosse accélération là. Je suis juste derrière Stroll et je peux pas le doubler, aucune ouverture, il fait aucune erreur, malgré la pression, c'est moi qui fais les erreurs plutôt. Ah, on le double, ah, dépassement, ah, on a réussi à le doubler, il a freiné un peu trop fort ici. On active le RS pour faut avoir un maximum de puissance pour garder notre position pour pas qu'il nous redouble. C'est bon, on a gardé notre 16e place. Il va falloir se rapprocher de Vettel. On est au 6e tour. On a bien rattrapé Vettel là, on a pas mal géré là. Mais bon, dès qu'on a quelqu'un devant nous, on sait plus quoi faire, on n'arrive pas à trouver l'ouverture.
Sous la pluie, c'est encore plus compliqué de doubler que sur piste sèche. Aïe aïe aïe. Oh aïe aïe aïe. Dès que je sors un peu de la trajectoire, je fais des erreurs. Donc difficile de doubler, on peut pas sortir de la trajectoire. Bah, j'ai un avertissement. Tu continues à couper les virages, Donc là on est obligé d'utiliser flashback pour pas se faire pénaliser. Ah, j'aurai la place de doubler. Ah, je l'ai doublé, super. Même endroit qu'on a doublé Vettel, Stroll tout à l'heure. Ça, il nous a pas redoublé, il a failli nous redoubler là. J'aurais dû activer le RS. Là je l'active, là heureusement j'y pense. Parce que sinon il nous aurait peut-être doublé dans la ligne droite. Lui il a dû l'activer. Comme j'y pense pas tout le temps à l'ERS, c'est important d'y penser. Pour garder sa position, pour doubler aussi. On a Albon devant nous. Ouh aïe 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 aïe. Alors. Attends, j'avais pas l'impression que j'accélérais trop fort. Je vais pas regarder la barre verte en dessous. Je sais pas si j'ai accéléré beaucoup ou pas. Je pense que j'ai pas eu les roues droites. Je tournais encore le volant, mon voudrait accélérer et c'est pas bon. Albon nous gêne là. Ah, on fait une erreur encore, c'est pas vrai. Meilleur tour de Charles Leclerc. Je pense que ça m'a un peu perturbé cette affiche, j'ai cru que j'avais coupé à ce moment-là. Ouh là 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 là. On a bien cartonné Albon là. Tu rattrapes la voiture de devant, mais rappelle-toi, il faut que tu termines la course avec ses pneus. Ouais. On n'arrive pas à doubler là. Active le RS. Albon pilote très bien. Je crois qu'on aurait possibilité ici d'aller plus vite que lui, mais on n'a pas le choix, on n'a pas la place de doubler, on est obligé de rester derrière. Ce virage aussi, on le prend plus vite que l'IA, mais impossible de doubler. Enfin, si on a réussi à faire des dépassements ici, mais là on est trop loin. On est à la moitié là, au 8e tour. Ah là 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 là, encore une erreur, mais c'est pas vrai. Trop d'erreurs. Hein.
Ouah, voilà, c'était... j'ai accéléré au moment de reprendre le flashback. Donc, accéléré trop fort. J'ai accéléré à fond au moment de reprendre le flashback alors que je pouvais pas accélérer à fond. Enfin, je pouvais pas le savoir. Un incident a laissé des débris sur la piste. Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. Par contre, il y a eu un incident, il doit y avoir un drapeau jaune quelque part. Ah ouais, ça je m'en doutais, j'ai vu comment j'étais parti. Ouais. J'aurais peut-être réussi à le dépasser, non, je m'arrête pas de réussir à le dépasser. Ah ouais, c'est un plus beau dépassement que tout à l'heure déjà. Ah, on a réussi à le dépasser. C'est plus grave que si on l'aurait dépassé tout à l'heure. On voit qu'il pleut bien là. Donc là j'ai coupé un peu parce qu'après il n'y avait plus rien qui se passait. J'étais assez loin de Gasly. Albon m'a pas réussi à me redoubler, donc j'ai coupé une partie. On se retrouve au 12e tour. Où je tente d'attaquer Gasly, mais je tente un dépassement, mais j'arrive pas. Je suis trop loin de lui. Et le dommage, tout à l'heure j'avais vraiment pas loin de le dépasser hein, et j'étais trop vite, j'arrivais trop vite et j'ai pas pu prendre le virage comme il faut. J'aurais pu être 13e. Duel entre Français du coup, avec Gasly devant. Et son AlphaTauri. On voit qu'Albon est assez loin, j'ai réussi à le distancer un peu. J'ai bien j'ai bien rattrapé Gasly du coup. Mon parent il me dit que j'ai un problème de boîte de vitesse. Alors, on touche Gasly là. On a presque la place de passer mais on n'y arrive pas. Compliqué, compliqué. Les conditions n'ont pas l'air d'évoluer. On prévoit au moins 20 minutes de forte pluie. Donc là il y aura de la forte pluie jusqu'au bout. Hein. Faut pas penser que ça puisse se calmer. On a perdu un rapport. La transmission est sérieusement... Ah là, je vais avoir des problèmes avec ma voiture donc je vais avoir des problèmes là. J'ai perdu un rapport du coup. Je crois que c'est la 4e vitesse, non c'est la 5e. Ouais c'est la 5e que j'ai perdu. J'ai perdu la 5e et je perds beaucoup de temps là. Je vois que Gasly commence à me distancer là. Rapport de moi ça fait... Mauvaise nouvelle pour ce qui est de la boîte de vitesse. L'équipe fait tout ce qui est possible, mais ils ne sont pas très optimistes. Alors, continue comme ça, fais de ton mieux. C'est tout ce qu'on peut te demander.
Il va falloir changer de boîte de vitesse, changer le système MDUH. Beaucoup de pièces à changer pour la prochaine course. Pour Miami du coup. Il va falloir assurer notre place. Ça va être compliqué de gagner plus de place. On passe directement de la 4ème à la 6ème. Il perd beaucoup de temps. On voit que Gasly là, il prend la poudre d'escampette. On le rattrape un peu ici. En ligne droite, c'est compliqué. On arrive quand même un peu à le suivre. Mais pas pour longtemps. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Ah, grosse erreur là, n'importe quoi. Ah ouais, là c'est fini là. Trop de distance avec Gasly. Il reste encore 3 tours de course. L'écart avec le pilote de devant est de 1,7 secondes. Ouais, j'ai senti que j'allais la perdre, j'ai tourné un peu à droite. Donc là c'est fini, on pourra pas être mieux que 14ème, donc là il faut assurer la 14ème place. Il faudrait que ça rapporte pas de points, mais pour les sponsors. On a quand même réussi des beaux dépassements. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Ouais, c'est vraiment plein de soucis, on risque d'avoir une perte d'adhérence. La boîte de vitesse qui... Ah ça y est, c'est réparé apparemment. Bon là du coup j'ai accéléré parce qu'il n'y avait plus rien qui se passait. Donc on se retrouve directement au 16ème tour. Donc vous voyez, j'ai pas... Il y a toujours autant de distance avec Gasly et Albon. Donc voilà. Donc c'est le dernier tour. Notre retard sur la voiture de devant est de 2,8 secondes. Ouais, j'ai un peu coupé certains passages parce que je trouvais que ça faisait trop long avec la course sprint, donc j'ai préféré couper certaines parties pour où il n'y avait pas grand chose qui se passait pour vous éviter que ça soit trop long. Ouais, c'est l'arrivée. On finit 14ème. En commençant 20ème, c'est bien. On a gagné 6 places. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Ferrari l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? Il est essentiel de maintenir une bonne température des pneus lorsqu'il pleut. Quoi qu'il arrive, l'adhérence est réduite, mais c'est bien pire si vos pneumatiques sont froids. Maintenir la gomme dans la bonne plage de température leur a donc permis de prendre l'avantage. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Charles Leclerc qui arrive sur le podium. L'équipe mythique, Ferrari est de retour. Verstappen 2ème, Sainz 3ème. Belle performance de Ferrari, 1er et 3ème. On débloque un échelon 21. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Et grâce à son résultat impressionnant aujourd'hui, C'est Leclerc qui est premier. prend la tête du championnat. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Alors pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est George Russell.
Quelle performance! Il a tous les droits d'être fier de ce qu'il a accompli aujourd'hui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. Eh bien, c'était sans conteste un week-end passionnant. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement. Voilà, ben merci d'avoir regardé et donc on se verra pour la suite du Grand Prix. Donc ça sera à Miami le prochain Grand Prix. Donc laissez un j'aime et abonnez-vous. Donc du coup le résultat de la course sprint. Alors je sais pas pourquoi je suis dernier alors que j'étais 20ème normalement. Donc voilà. Donc, voilà, on a fini 14ème donc c'est bien. Allez, amusez-vous bien.